are great, yes, you are Holy One. Bienvenue sur l'huile dans le vase. Une année s'en est allée, une autre année est arrivée. Je souhaite à tous et à toutes une foi inébranlable, enracinée en Christ Jésus. Grâce, faveur, miséricorde et florilège de bénédictions sur vos vies. Merci pour votre fidélité à Dieu au travers de cette chaîne. Et j'espère que ces messages-là vous ont éclairé, fortifié, édifié, rassuré et relevé votre foi en Christ. Maintenant, le temps d'agir est arrivé. Il est bon d'écouter la parole de Dieu, mais c'est encore mieux de la mettre en pratique. Car se borner uniquement à l'écoute de la parole et ne pas la mettre en pratique ne t'apportera absolument rien. C'est en pratiquant la parole que tu remporteras des victoires certaines. Et Jean 13, verset 17 nous dit que si nous pratiquons la parole, si nous la pratiquons, nous serons heureux. Alors bien aimé, quand on pratique la parole de Dieu, il est clair qu'on est heureux. Alors exerçons-nous à la pratique de la parole. Le temps est arrivé. Lève-toi et pratique la parole de Dieu. 1 Chronique 28, verset 10 nous dit ceci. Et c'est David qui parle à son fils Salomon. Il lui dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Lève-toi, fortifie-toi, et agis. Il parle ainsi à son fils, David parle ainsi à son fils Salomon. Il dit, fortifie-toi et agis. Bien-aimé, cette maison-là, c'est toi. Tu es le temple de ton Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Et donc, il est de ton devoir d'entretenir cette maison, de rendre cette maison-là propre chaque jour. C'est un exercice quotidien. Il est totalement inconcevable qu'un enfant de Dieu dorme la nuit, se réveille, se lève le matin et quitte sa maison sans avoir auparavant eu une relation, une communication avec son Dieu. Il faut, avant de quitter sa maison, parler avec son Dieu, recevoir des directives, recevoir des instructions, car dehors nous attendent les défis. Il y a quelqu'un qui travaille toujours, qui nous attend aux portes de nos maisons pour nous agresser. Tu ne peux pas sortir de ta maison comme n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, s'il te plaît. Tu es un enfant de Dieu, l'enfant du grand roi. Tu dois sortir de ta maison tout équipé pour faire honneur à ton Dieu. Parce que lorsque l'ennemi viendra, il faudra bien te défendre. Et c'est par la parole que tu vas proclamer, par cette foi inébranlable que tu feras fuir l'ennemi. Donc, tu dois pratiquer la parole. David a dit à Salomon, fortifie-toi et agis. Il lui dit de faire de cette maison, que cette maison servira de sanctuaire. Qu'est-ce qu'un sanctuaire? Le sanctuaire, c'est le lieu d'où sort la louange, l'adoration vers notre Dieu. C'est la partie la plus intime de la relation entre l'enfant et son père. C'est cette partie-là, la partie où on reçoit des paroles personnelles pour aller en vainqueur, pour vaincre. C'est ainsi. Alors, j'ai reçu dans mon cœur de partager avec vous comment j'entretiens ma relation avec Dieu par
la louange, l'adoration, la proclamation de la parole avec tout mon corps, mon âme, mon esprit. Je crois que cela aidera beaucoup à joindre l'utile à l'agréable et se sentir bien dans son corps, son âme et son esprit. Romains 12 nous dit clairement que nous devons offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Notre corps est très important pour Dieu parce que c'est par ce corps-là, c'est ce corps que Dieu utilise pour se glorifier sur la terre. Nous devons l'entretenir. Nous ne devons pas laisser notre corps n'importe comment. Adorer Dieu, c'est aussi se prosterner. Il faut être capable de se prosterner, capable de lever des mains saintes vers son Dieu, capable de danser. Le roi David a dansé devant Dieu, capable de crier, de sauter de joie devant son Dieu. Tout cela, c'est l'adoration à Dieu. Paul va écrire à son fils Timothée, 1 Timothée 4, verset 8. Il va lui dire, exerce-toi à la piété. L'exercice de la piété, c'est un attachement profond aux choses de Dieu. Donc, quand on pratique l'exercice de la piété, cet exercice-là est utile à beaucoup de choses. L'exercice corporel est aussi utile, mais à peu de choses. Alors, bien-aimé, si tu vas combiner l'exercice à la piété avec l'exercice corporel, imagine un petit peu le bien que cela fera à ton esprit, ton âme et ton corps. Alors bientôt, je posterai cette vidéo et ainsi, j'espère que cela vous aidera à prendre l'habitude, c'est un exercice quotidien, à prendre l'habitude, à être content, heureux de se lever le matin, d'adorer son Dieu avec tout ce que tu es, ton corps, ton esprit, ton âme, le louer, proclamer la parole. Bien-aimé, tu verras, cela te fera un bien fou. En 20 minutes, en 30 minutes, c'est possible. Et aussi, ensuite, prendre la parole, méditer la parole. Mais très vite, 1 heure ne sera pas suffisant dans la présence de Dieu. Tu ne verras même pas le temps passer, tellement cette présence te fera du bien à ton esprit, à ton âme et aussi à ton corps. Que Dieu bénisse ta vie et demeure béni. Fortifie-toi et agis. Un jour s'en est allé, un autre jour s'est levé. Décide d'agir maintenant. Une année s'en est allée, une autre année est arrivée. Prends la décision d'agir. Décide-toi à pratiquer la parole de ton Dieu. Décide-toi à pratiquer la parole. Prends la décision de pratiquer la parole de ton Dieu. Décide-toi à pratiquer et sois vainqueur. Décide-toi à pratiquer et sois vainqueur. Une année s'en est allée, une autre année est arrivée. Prends la décision de pratiquer la parole de Dieu.
Une année s'en est allée, une nouvelle année est arrivée. Décide-toi de pratiquer la parole de Dieu. Prends la décision de pratiquer. Décide-toi à pratiquer la parole. Décide-toi à pratiquer la parole, oh mon frère. Décide-toi à pratiquer. Prends la décision de pratiquer. Décide-toi à pratiquer la parole. Décide-toi à pratiquer. Prends la décision de pratiquer. Décide-toi à pratiquer la parole de ton Dieu. Décide-toi, pratique la parole. Oh ma sœur, décide-toi, pratique la parole. Prends la décision de pratiquer la parole. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great.